Salut à tous les amis, c'est Pêche Addict et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière session 2024. Vous voyez, il fait froid, je suis bien habillé et donc pour cette dernière session aujourd'hui, on va vraiment se retrouver pour un gros projet parce que ça va être aussi la chronologie de cette année 2024, ça va être nos ressentis personnels et tout. Et du coup on va se retrouver dans un parcours carpe de nuit, donc on va pêcher la carpe et à côté le carnassier. Et en même temps, on va pouvoir vous raconter à peu près la chronologie. C'est une très très grosse vidéo. Donc dans ce microfilm où j'ai tenté de mélanger sérieux, humour et anecdotes, j'espère que ce projet va vous plaire. Et on se retrouve au bord de l'eau. Donc les amis, pour ce début de vidéo, on va être avec la spinning et on sera monté avec un petit chatterbait. On a aussi pour cette session la casting et la canne à carpe avec mon épuisette, une box de leurre très riche. On espère que ça va mordre et puis du coup restez jusqu'à la fin parce que on va commencer tout doucement la chronologie des événements. On est au spot, le spot est juste splendide, regardez-moi ça. On va poncer le spot vraiment et je vais lancer ma canne à carpe là tout de suite. Pour la canne à carpe, méthode très simple, simple maïs, rien d'autre, vraiment. Juste un putain de maïs, pas d'amorçage, pas de boost et un maïs, ça suffit. Moi je dis on va la faire cette centième carpe. Parce que oui, souvenez-vous, je suis à 99 carpes. Et je veux ma centième carpe. La petite canne, postée en bordure, voilà, on espère ça mordre. Je vous fais une parenthèse parce que derrière moi, j'ai une ligne électrique. Et dans cette ligne électrique, je vais vous montrer, mais regardez bien ce qu'il y a, et moi ça me choque quand même. Voilà, c'est blindé de fil à carpe. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc faites attention, vous lancez les amis. Faites attention, là c'est pas un poisson que vous avez raté, c'est votre vie. Donc vraiment, faites gaffe à vous. Donc du coup, cette année 2024, elle commence le 9 mars 2024, lors de l'ouverture de la pêche à la truite. Donc je fais un début d'ouverture très décevant. Pas un poisson avant 7h30. À 7h30, je commence à enchaîner les poissons au verre de terreau et non à la tenne, parce qu'au début j'avais commencé à la tenne, grosse erreur. Mais bon, ça arrive. Et franchement, c'est quand même de beaux poissons qui ont été sortis. 21 truites, plusieurs ratés. Et je me souviens de quelques séquences. Je vous raconterai ça après dans les parties anecdotes. Mais dans les plus beaux poissons sortis là, de cette ouverture, il y avait la truite de ruisseau de 28,5 où j'égalisais mon record truite de ruisseau. Et la truite d'alvinage de 32 cm. Je relâche la truite et je gère. Donc pas foufou l'ouverture, mais j'ai continué la pêche quand même. Hein. On n'arrête pas la pêche parce qu'on est un peu malade, hein, ça va pas la tête. Donc c'était quand même une ouverture très réussie. Mais le dimanche, par contre, le 10 mars, aucune truite, très décevant. On termine le lancer, on le ramène doucement. Donc le week-end d'après, donc le week-end du 16 mars, c'est là qu'intervient Lucas qui entre officiellement du coup dans la team Pêche Addict en faisant cette vidéo avec moi. Donc on va pêcher la truite dans le village juste à côté, du mien. Et sauf que là-bas c'est que de la truite de lâcher et bien évidemment que des viandards qui viennent à l'ouverture. Alors stop, j'aimerais bien évidemment préciser que je ne suis pas quelqu'un qui est contre les personnes qui prélèvent des poissons, mais quelqu'un qui est contre le prélèvement abusé des poissons. Et là, en l'occurrence, dans le village à côté du mien, c'est bien le cas, les personnes prennent bien plus que 6 truites, et déjà 6 truites, c'est énorme. Donc, bien évidemment que la pêche à la base, c'est fait pour manger, et que je ne suis pas contre cela. Merci de bien vouloir comprendre. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc plus aucune truite dans le ruisseau déjà. Alors peut-être qu'il y avait la façon de pêcher, hein, mais en tout cas sachez qu'une truite arc-en-ciel, tu mets un leurre dans un trou ou un maïs dans son trou, elle viendra mordre. Or là, il n'y avait rien, on était au verre, à la tenne et au maïs à la cuillère. Il n'y a rien eu, c'est bien que les truites avaient été prélevées, hélas. Mais bon, on s'est bien amusé et puis grâce à ça, Lucas entre définitivement dans la team Pêche Addict. Merci à lui.
Lucas qui nous rejoindra bien évidemment plus tard dans la vidéo. Parce que faire la fermeture sans Lucas, ce n'était pas une fermeture. Bon, ensuite je vous passe les détails entre le 16 mars et l'ouverture du carnassier, je crois qui était le 21 avril. Je ne vais pas du tout à la pêche, ou quasiment pas. Ou alors si j'y vais, c'est au Cheven. Donc je vous épargne les détails. Le Cheven, je sais que c'est un poisson qui n'est pas forcément adoré par tous les pêcheurs. Moi personnellement, sachez que le Cheven, c'est un de mes poissons clairement préférés, qui est magnifique. On arrive donc sur la partie du 21 avril. Et là, le vendredi, juste avant l'ouverture du carnassier, je fais une grosse connerie qui me vaut un conseil de discipline. Je ne dirai pas c'est quoi, bien évidemment. Mais bon, c'est rien, ça arrive à tout le monde, des conneries. Et je m'en sors indemne. Et du coup, j'y vais quand même le dimanche, juste après, donc le dimanche 22 avril, avec Balian et Lucas. Mais bon, comme d'habitude, capot. Ensuite arrive un gros projet que beaucoup attendaient, c'est le flotte tube. Donc le flotte tube, il est vraiment attendu de tous parce qu'il va nous permettre d'accéder des spots beaucoup mieux, pêcher à des endroits inaccessibles et pêcher avec une précision bien plus grande. Donc c'est Balian et Lucas qui s'achètent le premier flotte tube. Lucas lui prend à Quimperlan le tout nouveau modèle, enfin le Quimperlan le classique mais le modèle au-dessus. Et Balian lui prend un Fraser, un modèle qui quand même est assez cher, mais là qu'il a trouvé sur le bon coin à un prix plutôt correct. Donc moi après je m'achète le Quimperlan, un ancien modèle sur le bon coin. Et puis voilà notre première session. Lucas et Balian en avaient fait avant, mais ils avaient fait capot, ça nous étonne même pas. Et voilà ma première session flotte tube. Donc j'y vais. Et là, excusez-moi maman, papa, vous allez en apprendre beaucoup dans cette session. Mais vous inquiétez pas, toutes mes conneries ont été réparées. Donc on se lance, il était assez tard je crois, on se lance à 9 h. Et à 9 h, moi je commence à gonfler. Et puis en voyant que les deux autres terminaient de faire leurs trucs, leurs boîtes et tout, moi je me dis pourquoi pas aller tester, j'étais avec la casting là, pourquoi pas aller tester le brochet et puis faire juste 2 lancers pour m'habituer. J'y vais, je fais un lancer, mais vraiment un lancer genre de là à la caméra, pour juste voir comment que c'était. Et puis à un moment je me dis, du coup je fais le premier lancer, et puis après je me dis, ouais c'est bon je gère, je fais un gros lancer. Donc je fais un lancer vraiment plutôt pas mal comme celui-ci. Voilà. Et là, à peine posé dans l'eau, je vois un remous. Et là, je serre, je sens un poisson. Et là, je me souviendrai toujours de ces phrases. De moi qui hurle, les gars, poisson, brochet. Et t'as Lucas qui fait, oui, mais oui, bien sûr, Hugo. Et là, le poisson, il met un gros coup de queue, il fait plein d'eau et tout. Pas d'épuisette, moi j'étais juste parti de bas, je pensais même pas faire un brochet, j'étais parti tester. Et du coup je dis à Lucas, ramène-moi l'épuisette. Lucas arrive en flotte tube, je tenais le brochet donc dans la main par les ouïes, et je lui dis, bah ramène-moi, donne-moi l'épuisette. Il avait pas l'épuisette. Lucas, c'est rien, mais du coup j'ai galéré à le ramener à contre-courant en plus, hein. Et quand je le ramène, du coup on le met dans l'épuisette. Et je commence à marcher sur la terre ferme, et puis je sens il y a un pied qui me gêne, il y a un pied qui me gêne pas. Je regarde, il y avait le pied qui me gênait où il y avait la palme, et l'autre où il n'y avait pas la palme. Je regarde autour de moi, et là je vois la palme qui était dans le courant, et qu'est-ce que je fais? Bah je saute à l'eau. Voilà. Il faisait froid, hein, mais je saute à l'eau, j'avais un tout petit peu d'eau dans les waders, mais quasiment rien parce que je me suis très vite sorti, et j'ai récupéré la palme. Bon. On continue cette session. Et puis, donc après ce brochet qui fait 71 et qu'on a bien évidemment relâché. Petit brochet de 72 cm, nouveau record. 71. 71, pardon, excuse-moi. On le relâche tout de suite. Non, pas là, il va aller dans le fil. Va plus loin. Non, frère, c'est bon. Si, viens. Il va pas aller dans le fil, il repart au feu. Hein. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à le réutiliser. Tu le fais avec les deux mains ou tu fais avec la queue comme ça? Non, mais attends, je relève juste mes manches si tu me peux faire. Aïe 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 aïe. Ah le con. Scheiße. Scheiße, nein. Ah Balian, vas-y je jette ma cuillère, je rattrape. Ça sera bien. Tu prends par la queue, tu fais des mouvements comme ça, droite et gauche. Ouais. Oh putain, il est bien parti hein. Arrive donc
le moment où on commence à pêcher tous les trois. Rien, 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 rien. Franchement, c'est rien passé de foufou, sauf un événement quand on a descendu un barrage. Et cette fois-ci, ma palme s'est définitivement barrée. Et on n'a pas pu la retrouver. Voilà, la palme qui n'avait plus de... où le caoutchouc a cassé. Du coup, elle est partie et puis dégoûté quand même. C'est dur à admettre. Mais bon, j'ai racheté des palmes depuis, des bonnes palmes, et puis tout va pour le mieux. On a refait quelques sessions flat tube. Je crois qu'on en a refait une avec Lucas, une avec Balian et Lucas, et une avec Balian. Et moi j'ai fait à chaque fois, je n'ai jamais fait capot en flat tube, j'ai tout le temps fait au moins une petite perche. Donc voilà. À ce moment-là, Lucas me rejoint et en parlant, je vois ma canne à carpe partir et je fais le poisson et au bout. Je vous laisse voir la suite. Combien? Bah il fait 30 là. Bon, les amis, à la canne à carpe, beau départ au Cheven. Plouf. On a un beau petit vif, hein. Oh putain, il est magnifique. Oh putain. C'est là le truc, tu le drops, il se détache. Bon, on va prendre les 2-3 photos, mais regardez-moi ce steak. On a un beau petit chab. C'est les photos qui te passent. Beau petit cheven de 30-35. On va le relâcher sans tomber à l'eau. Et voilà. Bon, ça repart. Ça fait plaisir. Les amis, Lucas nous a rejoint. Donc il est avec nous et on va pêcher du coup le brochet, tout en vous racontant en même temps les trucs qui se sont passés. Et puis voilà. Salut les amis, moi c'est Lucas Fishing. Donc là on est allé à la pêche. C'est notre dernière pêche de cet hiver, sûrement. Donc depuis le début de l'année, j'ai déjà beaucoup pêché avec Hugo. Donc on a passé vachement de bons moments ensemble et tout. On a fait pas mal de poissons aussi. On a commencé au mois de mars. On a fait une pêche à la truite où on a tout fait mais sauf des truites. Mais parce que dans la semaine il y avait pas mal de personnes qui étaient venues. Sinon après on a fait beaucoup de pêche à la carpe entre juillet et octobre. Et puis tu as fait ta première carpe? Ouais, j'ai fait ma première carpe de 9 kg en étant pas loin d'ici. Moi je suis un total de 30 carpes communes et 5 miroirs. Et là on termine avec une session aujourd'hui au brochet avec pas mal de leurres que j'ai racheté, tous les leurres possibles. Et on va croiser les doigts pour essayer de faire mon premier brochet. Puis ça sera... Cette année on a vraiment fait beaucoup de pêches. C'est vraiment ça a été des super pêches. Au niveau de la carpe, on a fait au moins 25 sessions facile, beaucoup au même étang, dans 2 étangs différents. On a fait pas mal beaucoup de communes et quelques miroirs, mais quand on en sortait c'était quand même des assez belles. Et au niveau brochet, Hugo il en a fait 4. Moi j'en ai toujours pas fait là, aujourd'hui on essaye d'en faire un pour moi, j'essaye d'en faire un. Sinon au niveau cheven on en a fait pas mal près de notre village. On en a fait au moins, moi j'en ai fait 4-5. Hugo beaucoup plus. 500. Plus de 10 ou 20. Au moins 500 des chevens cette année. Ouais c'est vrai, au moins 500. Ouais bon, moi j'en ai pas fait beaucoup, je pêche pas beaucoup aux chevens. T'en as raté quand même des beaux, notamment à 65. Ouais. Après au niveau perche, on est allé à un endroit où il y avait une cascade, là on en a tapé pas mal. Hugo en a fait une à la cuillère, une de 24-25 je crois. Ouais. Après moi j'avais fait une de 28,5. Mathis aussi, du coup on a le même record. Mathis l'a fait en étang, moi je l'ai fait en rivière, sur un arbre mort. Ça c'était vraiment incroyable. Parce que les sensations, on voyait notre leurre et là d'un coup la perche arrivait, prendre le leurre et puis s'auto-ferrer, parce que c'est même pas moi qui ai ferré, c'est elle qui a pris et qui est partie, et elle s'est ferrée, ma canne a plié direct, la canne casting. Puis sinon au niveau truite, on a fait une session, moi j'en ai jamais fait encore, Mathis non plus.
Par contre Hugo lui il va tous les ans avec son père, donc lui par contre Hugo il a vraiment un beau palmarès. 97 truites cette année les amis. Ouais, aux truites c'est vraiment... En tout cas, cette dernière session, c'est en duo qu'on l'a fait. C'est le duo avec lequel j'ai commencé, c'est le duo avec lequel je termine. Il n'y a pas Mathis, c'est dommage. D'ailleurs, on peut parler un peu. pouvait pas venir. On peut parler un peu de Mathis parce que Mathis, franchement, cette année. Mathis a commencé, il a vraiment commencé fort. Il nous a... Moi, j'ai commencé pas aussi vite que lui. Il a vraiment appris vite et tout. Donc vraiment, Mathis, il a vraiment compris. Il serait vraiment bien pêché. Au niveau de la carpe, il est vraiment fort. Et il puis, sait voir les départs. Merci à lui Ouais. infiniment d'être là, de pêcher avec nous. Ça fait vraiment super plaisir que tu aies rejoint. Ouais, même si t'es pas là, en tout cas, je remonte en même temps. J'ai un petit truc pour toi. Du coup, sur le mouline, je lui avais offert une canne et du coup, voilà ce qu'on lui offre à Mathis cette année. Un moulinet carnassier. Joyeux Noël, Mathis. Il est super beau, vraiment. Il doit avoir vraiment de potentiel. Il est vachement fluide. Le frein est nickel, le pick-up marche bien. Tout. Non, il a l'air vraiment d'aspect comme ça, il a l'air super solide. Vraiment. Il est bien. D'ailleurs, Lucas, qu'est-ce que tu penses de ce leurre-là? Il est vraiment bien. Celui-là, on l'avait déjà ici. C'est un jerk, non? Ouais, et ben tiens, c'est cadeau. Oh, merci. C'est pour Noël. Franchement, ça fait super plaisir. Bon, C'est un cadeau de Noël et Ouais. comme dans tout, Lucas, On a lui, fait- il m'a regardé ce qu'il m'a offert là. C'est franchement, c'est petit un Balam. petit Balam. C'est vraiment des super beaux moments. C'est un groupe de pêche que j'apprécie très franchement. C'est la boîte de l'heure d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on va avoir. Attends, je te la présente. On va voilà. Donc là, il y a du Blaster Shad. Ça, je l'avais vu dans les livres pêche et poisson. Après ça vient de chez Decathlon. Des leurres avec des super beaux coloris. Donc là, un peu coloris perche, brochet, un peu tout. Du coup, là, après, j'ai pareil du pailleté. Et celui-là, il n'est pas encore monté. Après, j'ai le même monté comme ça, là. Un autre coloris en chalot. Du coup, le vert et j'ai le jaune comme ça. Après, j'ai une frog, mais là, elle va pas beaucoup nous servir parce qu'en hiver, je pense pas que ça va nous faire du brochet, je pense pas. Après, l'incontournable Rock Vibe, hein. Le Rock Vibe. Et bien sûr, accroché parce que dans toutes les boîtes de leurres, automatiquement, on en a qui sont accrochés. Là, des gros leurres. Vraiment des gros leurres pailletés qui font des animes, mais incroyables, vraiment belles. Il y a super bien. Et un Drug Dancer. Que j'ai aussi car Lucas m'a Ouais. offert. Encore merci aussi à lui. Amis, petit changement de spot. Ouais. On part donc sur un endroit avec des barrages. Alors un endroit où il y a un espèce, on dirait un canal, mais c'est une toute petite rivière qui a été refaite déjà, c'est pas naturel, ça se voit. Et puis au bout il y a des vieux barrages, des espèces de digues, on vous montrera, il y a tout un système avec des engrenages et tout. Et juste derrière ça il y a un énorme spot avec des nénuphars. Mais là comme l'eau est montée, les nénuphars ils sont complètement sous l'eau. Et après ça sera bien pour les cachettes. Et si on arrive à pousser encore un tout petit peu plus à côté, si en une demi-heure on a eu le temps de... Oui, parce que ce de qu'on vous a passer pas tout dit, c'est le- qu'il nous reste qu'une demi-heure. Ouais. Hein. Si en une demi-heure on a réussi à faire les deux spots qu'on a dit, juste à côté il y a un spot avec un arbre mort. Bon pour la carte ça sera génial. Et quand même, si c'est pas une session, nous on fait beaucoup de poissons. Un seul chevenne, c'est très peu. Mais moi, je voulais vous donner peut-être mon ressenti aussi, car je l'ai pas fait. J'ai vu mes potes grandir dans la pêche, ça a franchement été magnifique. J'ai vu Lucas commencer l'année avec 0 carpe et terminer l'année avec 8,8 kg. C'est quand même énorme, c'est super. J'ai vu Mathis commencer avec une petite perche et terminer avec une coille entre les mains. Et une Voilà. perche de 28. C'est la partie brochet. Donc la partie brochet pour moi cette année c'est 4 brochets de sortie. Ouais. Un avec Lucas, je pense que tu t'en souviens très bien. En flottube. Et Là on va se retrouver à un spot où j'ai fait aussi un brochet. Et donc ce petit brochet, c'est un brochet que j'ai fait à la MIF numéro 1, je cherchais à perche, mais bon, petit brochet de 42 cm, ça faisait plaisir. Un autre brochet de 45 cm fait au spinnerbait. Et un dernier petit brocheton qui n'a même pas été pris en photo tellement j'avais pas mon téléphone. Première session flottube, j'avais 2 cannes, une canne casting et je l'ai plus maintenant tout simplement, c'était une canne spinning. Et Lucas va vous raconter. en gros il y avait une parcelle, une passerelle. Et Hugo, je sais pas ce qu'il fait. Il pose ces cannes là, comme il fait à chaque fois qu'on y va là-bas. Et lui en passe avec son flotte-tube ou je sais plus qui. Et en gros si vous voulez, ça a touché la canne, ça l'a poussé. Et comme il y a un courant de malade à cet endroit là,
espèce là. Et bah elle est partie. Hugo n'a pas compris tout de suite, moi je l'ai vu. Au départ moi j'ai cru que c'était un bout de bois. Et Hugo a fait merde ma canne. Et bah elle partait. À un moment elle est partie sur le bord, donc Hugo a pris son flot tube. Il avait les cannes montées dessus. Il est parti pour la récupérer. Il l'a pas eu et comme il était déjà parti, bah il a profité pour lancer, c'est là qu'il a tapé son brochet. Voilà. Vous l'aurez compris, Lucas n'est plus là, on est rentré. Et donc, c'est le grand rangement. Je vous tourne la suite de la vidéo juste après. Mais avant tout, je tenais un peu à vous présenter tout le matériel qui m'a accompagné durant cette année. On a 1, 2, 3, 4, 5 épuisettes qui m'ont accompagné. On a des canaux, des cannes à carpe, des canaux carnassiers, des canaux vifs, des rodpods, des cannes à mouche, une canne à mouche, un flotte tube, des palmes, toute cette équipe de l'heure. Et ce n'est pas tout parce que malgré tout ce beau matériel, attendez, je vous le montre de plus près. Voilà l'énorme quantité de matériel que j'ai. On a vraiment de tout. Alors principalement du Caperlan quand même, hein. Mais on a vraiment de tout. Et malgré cette énorme quantité de matériel, il reste encore tout ça comme matériel à ranger, à trier. Et plein de trucs là, que du matériel de pêche. Énorme. Franchement, il y a tout à trier, mais il y a des pépites à découvrir. Et surtout, des choses à jeter, je pense, comme ces pâtes à truites. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lucas est parti. Je me retrouve donc chez moi pour terminer de vous raconter la fin de cette année. On se retrouve très rapidement pour le plus gros projet de l'année. Et ce projet-là, c'est tout simplement la pêche aux États-Unis. On se retrouve donc dans un cadre magnifique en Caroline du Nord, où l'on retrouvera comme poisson seulement des petites dorades et seulement des petites carangues. Pas de gros poissons, mais une belle aventure, ne serait-ce que par ces beaux paysages qui m'ont été offerts. Comme on dit, tout beau moment passe vite et la Caroline du Nord passe très vite. Je pense que c'est une cinquantaine de petites carangues et de petites dorades coryphènes qui sont faites. Et ensuite, bah, le jour où je rentre des États-Unis, alors ça aussi c'est quand même assez rigolo puisque je rentre des États-Unis, je reviens dans mon village et une heure après, j'étais à la pêche avec Balian qui me fait découvrir donc un nouvel étang. Et cet étang, je pense que c'est la plus belle découverte de cette année. Pourquoi? Eh bien tout simplement, cet étang, c'est là où seront faits au moins une quarantaine de carpes pour moi et que de beaux poissons entre 1 et 8 et 10 kilos pour moi, car c'est là que je fais mon record, une carpe de 10 kilos, cette carpe là, donc entre 1 et 10 kilos comme poisson. C'est des petits poissons, mais c'est quand même des poissons qui sont assez agréables à pêcher. C'est là aussi que Mathis fait sa première carpe, que Lucas fait sa première carpe, et ça, c'est des beaux moments dans la pêche, les premiers poissons. C'est quand même des choses qu'on se souviendra toute notre vie. On arrive ensuite très très rapidement au 15 septembre. 15 septembre, jour fatalique de la fermeture de la truite. C'est quelque chose qui fait très mal. À cette fermeture de la truite, le dimanche, j'étais à 90 truites. Il me restait donc 10 truites à attraper pour être à 100. Et hélas, je n'en ai attrapé que 7. Donc ce fut ma fermeture et je terminais cette aventure avec 97 truites au compteur. Très belle aventure truite. Et sur ces 97 truites, c'est avec grand plaisir que je vous annonce que 95 ont été relâchés pour seulement 2 tués, faute d'engamage. L'engamage, c'est lorsque le poisson a l'hameçon au fond de la gorge et qu'il saigne, il ne pourra donc pas repartir. Ensuite, que dire, ce fut une année très chargée et après le 15 septembre, on arrive très vite à la fin à une réduction des sessions pêche, puisque c'est la fin des grandes vacances, je suis en internat, Mathis travaille maintenant, et du coup on est très vite séparés, mais le week-end on continue quand même de pêcher, même si ça devient de plus en plus difficile avec le froid qui commence à arriver. Et donc à la fin de cette année, pour moi personnellement, c'est donc une année à 4 brochets, 97 truites, 200 perches, 500 chevèdes, 99 carpes et plein de petites autres espèces, au moins un millier de poissons blancs facilement. Ce fut une année chargée en émotions, ce fut une année chargée en découvertes, chargée aussi de découvertes avec les personnes.
J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont accompagné, épaulé et aidé sur ces sessions pêche. Je les remercie vraiment infiniment. L'année prochaine, de gros concepts qui vont arriver, je vous en parlerai juste après, à la fin de la vidéo. De grosses surprises aussi, notamment sur les spots. On a découvert des spots où l'année prochaine on va cartonner, notamment le spot là où on vient de vous montrer que je connaissais pas du tout. C'est juste un spot magnifique où on va pouvoir pêcher. Comme je le disais aussi, les étangs, ces étangs-là, on les a découverts et c'est juste des étangs qui sont splendides, magnifiques. C'est des étangs où on a passé de bons moments. C'est des étangs où on a fait des beaux poissons. En tout cas, voilà, moi, c'est mon petit ressenti sur cette année 2024. Je pense que c'est voire la meilleure année de pêche que j'ai réalisée moi-même. Et forcément, pour les autres, je pense que c'est aussi la même chose, puisque c'est les premiers poissons de chacun qui ont été sortis généralement. Je tenais aussi à vous montrer cette petite surprise qui m'a été offerte pour Noël. C'est l'Akazo EK 70 000. Donc c'est une 4K. C'est une GoPro étanche. Enfin GoPro, ce n'est pas de la marque GoPro, mais c'est ça. On aura aussi celle-là pour nous épauler. Donc on va quand même être sur une qualité de tournage beaucoup mieux pour l'année 2025. En tout cas, sachez que c'est bientôt la fin de la vidéo. On va donc arriver sur les projets 2025. Donc pour les projets 2025, moi, j'ai demandé à partir donc en voyage. Je ne sais pas si ça sera réalisable, mais en tout cas dans les projets des endroits où j'aimerais pêcher et les voyages qui normalement devront être faits d'ici 2025, ça sera l'Italie, l'Espagne et le Maroc. Donc c'est des pays que j'aimerais vraiment découvrir et des pays aussi où je vais donc pouvoir pêcher. L'Italie est très connue pour ses grosses silures, l'Espagne aussi. Le Maroc, j'ai regardé une émission il n'y a pas longtemps de Cyril Choquet au Maroc, qui a de très beaux poissons qui sont aussi qui ont l'air quand même sacrément costauds à pêcher, donc on va tenter. Dans les autres projets, il faut savoir que Mathis a un chalet dans la région du domaine des Mille Étangs, donc on aimerait y aller l'année prochaine pour pouvoir essayer d'y pêcher. Comme projet, nous avons aussi l'objectif de louer un étang sur l'application Rent a Lake. Rent a Lake, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application où l'on peut louer des étangs en fonction du poisson qu'il y a. Je pense que nous louerons principalement un étang à carpe et à brochet. Ça serait vraiment incroyable d'avoir ce genre de découverte. Et c'est des étangs qui peuvent être très surprenants à poissons, dont on espère découvrir l'existence et puis avoir les moyens financiers pour pouvoir nous y inscrire. Dans les autres projets, bien évidemment, les 48 heures, 72 heures et 24 heures qui vont arriver à gogo. Les gros poissons, dans les objectifs, on va avoir bien évidemment les premiers silures, les premiers cendres, le brochet 80+, voire, mais très pourquoi pas, la carpe 10 kg plus. Moi, personnellement, je me mets ma barre à 15 kg l'année prochaine. J'ai confiance en moi et je sais que je le peux. Et tous les autres, je ne connais pas leurs objectifs, mais je pense qu'ils ont à peu près des objectifs similaires aux miens. Je laisse maintenant la parole à Mathis qui va vous décrire son ressenti de cette année. Mathis, la parole est à toi. Salut les amis, donc moi c'est Passion Pêche 88 et je voulais vous parler un petit peu de mon année 2024. Cette année 2024 était ma première année en pêche car effectivement avant je ne pêchais pas et c'est Hugo qui m'a mis à la pêche. Donc tout d'abord je voulais remercier Hugo pour cette magnifique année qu'on a fait ensemble. Donc cette année, bien que ce soit ma première année, j'ai fait quand même pas mal de beaux poissons. Donc j'ai fait évidemment la carpe koi de 8 kg. J'ai fait également une petite perche de 28,5. Après quelques petites carpes par-ci par-là. Mais sinon une année qui est très très prometteuse, surtout pour une première année. Et donc voilà, je voulais remercier tout le monde du coup. Donc Hugo, Lucas, Balian et Mathéo pour avoir passé toutes ces sessions de pêche ensemble. Et j'espère que 2025 sera encore une meilleure année. Donc pour 2025, personnellement, moi mes objectifs, ça serait une carpe miroir, puisque je n'ai toujours pas fait. Battre mon record carpe, donc de 8 kg, donc j'aimerais bien peut-être essayer d'aller titiller une 10 kg, ça serait pas mal. Ensuite, forcément, record perche, donc faire plus de 28,5 déjà. Ensuite, un premier brochet aussi, ça peut être sympa. Et après, quelques petites carpes un peu sympas, des linéaires, tout ça. Et voilà. J'espère beaucoup de poissons. Et voilà. Que des améliorations. Bonne année les amis, meilleurs vœux.
Voilà, je pensais que cette vidéo ne pouvait pas se faire aussi sans un ressenti de Mathis. Je pensais que c'était quand même relativement important. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il prenne la parole dans cette vidéo quand même avant de vous quitter pour cette nouvelle année. C'est déjà la fin de la vidéo. Que dire? Moi, personnellement, j'ai un énorme ressenti sur cette vidéo. C'était une année qui était juste magnifique, qui était émouvante, éprouvante. On a fait de beaux poissons, de belles découvertes. Et puis, je pense franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'était juste une année magnifique. Je vous laisse avec l'outro que j'ai tourné avec Lucas avant de partir quand même, parce que je tenais quand même à faire l'outro avec lui. Et puis, bah, merci beaucoup à vous. Merci pour YouTube, Instagram, TikTok. Je vous remets les chaînes dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à lire la description. Il y a toute la liste du matériel qui est en description. Et puis, merci à vous. Merci. Et puis, bonne fête de fin d'année à vous. Bonne année. C'était Pêche Addict. Bon les amis, c'est la fin de cette session et en même temps la fin de cette année. L'émotion est très présente, c'est assez dur de se réaliser que c'est la fin de la session, que c'est terminé. On est quand même assez fiers de nous. Ça a été une année magnifique avec des beaux poissons, des beaux échecs, des belles défaites, des belles réussites et énormément de rires, de sourires. Voilà, donc c'est la fin où on termine sur ce magnifique bateau. Ouais, avec des espèces d'écluses. C'est juste magnifique. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette année toi? Ouais, c'était super bien. Ouais. On passe un bon moment. Je pense aussi. Je remercie moi toutes les personnes qui m'ont entouré, que ce soit dans le frère de Lucas qui filme, à mon frère qui a filmé ne serait-ce qu'une seule fois, à la mère de Lucas qui m'y a emmené, mon père qui m'a emmené, ma mère, la team Pêche Addict bien évidemment, Mathis, Mathéo, Valiant et Lucas. Et merci à eux de m'avoir accompagné partout. Merci à ma tata de m'avoir emmené pêcher aux États-Unis. Merci d'avoir fait en sorte qu'on puisse réaliser tous ces projets, c'est grâce à vous. Et bah, je pense que j'ai tout dit, non? En globalité, j'ai tout dit. Du coup, c'est quand même assez émouvant, assez triste. Et puis, donc c'est sur ces derniers mots que moi je voulais vous dire merci pour tout. Et puis, à bientôt. C'était Pêche Addict et Lucas Fishing 88. Oh putain les gars, j'ai un gros poisson sa mère. Ah ah oh, il est énorme. Attends les gars. Ah c'est bon, je l'ai. C'est bon. De 45 kilos. Franchement c'est ma plus belle prise. Je crois bien que c'est mon record et je crois bien que c'est le record de l'étang. Attendez, je vais la poser par terre. Ah. Putain, elle est vraiment belle. Bon, faut l'arroser par contre. Parce que bon, sinon, elle va mourir. Bon les gars, bien sûr, quand c'est comme ça, faut arroser les branchies. On va la relâcher. Les amis, une jolie petite carpe. C'est un de mes voisins qui l'a fait dévaser, j'ai dû plonger dans l'eau pour aller la rechercher. On va la relâcher tout de suite. Oh, tu fais quoi là? Oh putain, Laurent! Excuse-moi de la réaction. Bon les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On espère que la vidéo vous aura plu. Allez, à bientôt!